Le Casino de Roya vous présente Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous une thématique aussi importante qu'encore un peu, voire un peu trop d'ailleurs, tabou, à savoir celle concernant le don d'organes. Plus de 9 Français sur 10 disent aujourd'hui qu'il est important de le faire, mais moins d'1 sur 2 en a déjà parlé avec ses proches pour faire connaître son avis sur le sujet. Et pourtant, c'est tout simplement vital et essentiel. Il faut savoir qu'au 1er janvier 2024, en France, près de 22 000 personnes sont en attente de greffe aujourd'hui. Et en 2023, 823 personnes sont décédées à défaut d'avoir reçu une greffe. Nathalie Belmiro, c'est une ex-infirmière qui a accompagné justement durant sa carrière des personnes en attente de greffe et qui est devenue en 2019 enseignante en sciences et techniques sanitaires et sociales au lycée Simone Veil du Puy-en-Velay. Alors elle est forcément sensible à cette cause et surtout imprégnée par ce souci de l'autre pour promouvoir notamment la santé à l'école. Elle a donc choisi avec ses 18 élèves de travailler toute l'année sur cette thématique. Ils ont pu rencontrer les infirmières coordinatrices du don d'organes du centre hospitalier qui ont répondu toutes les 3 à l'ensemble de leurs questions. Et puis ils ont eu l'opportunité bien sûr de rencontrer l'association Adot 43 avec des témoignages. Donc le témoignage d'une jeune femme greffée rénale d'un donneur vivant, le témoignage également d'un homme greffé hépatique, et puis l'épouse d'un défunt qui ne s'était pas positionnée sur sa volonté du don d'organes. Et justement, cette semaine-là, c'est le point d'orgue de cette sensibilisation avec toute une série d'activités et de rendez-vous mis en place au sein du lycée Simone Veil du Puy-en-Velay. Exposition, quiz interactif, film débat co-animé par les élèves, distribution des rubans verts, symbole du don d'organes, avec l'apothéose finale prévue ce vendredi durant la récréation. Au cœur de la cour du lycée, notre défi, c'est de former un ruban humain, avec comme dress code bien entendu le vert, qui devrait rassembler environ 1000 personnes, donc les lycéens, les étudiants, les enseignants et tout le personnel. Voilà, l'idée, c'est la conscience collective et l'élan de solidarité. Vraiment un moment qui s'annonce émouvant. Sachez que grâce au don d'organes, 5495 personnes ont été sauvées en 2022, mais près de 10 000 nouveaux patients sont inscrits en liste d'attente chaque année. Et puis il y a ce chiffre clé, le plus important sans doute à retenir, c'est que 5 à 7 personnes peuvent bénéficier d'une greffe d'organes vitale pour chaque donneur décédé prélevé. Et nous sommes tous des donneurs potentiels, à un détail près qui a son importance. Seulement, si à ce moment-là la famille est concertée et que un seul des membres de la famille s'oppose, ne valide pas clairement, explicitement le don, eh bien le prélèvement ne peut pas être contraint à la famille. Voilà, donc oui, c'est l'affaire de tous. Se positionner auprès de ses proches concernant le don d'organes et de tissus est essentiel, il est fondamental. On a pu voir à travers des témoignages que ce positionnement éviterait la charge et le sentiment de culpabilité des familles. Je terminerai Guillaume, en disant que le don d'organes, parlons-en. Voilà, parlez-en autour de vous, parlez-en en famille. Ce sont quelques mots qui peuvent tout changer, qui peuvent tout simplement sauver des vies. Quoi de plus beau finalement que de pouvoir sauver des vies? C'est ce message que je voulais vous faire passer aujourd'hui et vous souhaiter dans le même temps une très très belle journée sur Logos FM, bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France, avec notre partenaire le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.